C'est encore une grande joie pour nous de vous retrouver autour de cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous faire le retour. Nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple au nom de Jésus. Et nous demandons que ces messages puissent apporter un plus dans votre vie, dans votre famille, dans votre profession, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous allons débuter une autre série de messages intitulés « Prendre l'ascendance sur ses ennemis ». Prendre l'ascendance sur ses ennemis. Et là où tu te trouves, que ce soit à la maison, que ce soit en voyage, que ce soit au service, je prie pour que ce message te localise et que la main de Dieu te positionne pour que tu dévances tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible et ça va nous amener à parler du roi David. Dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9, voici ce que les Écritures saintes nous disent. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, dans ce passage, nous voyons le roi David et le roi Saül. Ce sont deux rois de la Bible, deux rois d'Israël. Mais Saül a été roi avant David. Et nous allons voir dans ce passage que la bénédiction de David lui a apporté des problèmes, des difficultés. C'est un peu paradoxal parce que quand on a une bénédiction, c'est une joie pour la famille, c'est une joie pour l'entourage, c'est une joie pour toute la communauté. En principe, ça devrait être ainsi. Mais toutes les bénédictions ne sont pas partagées par notre entourage. Voilà pourquoi nous allons voir comment la bénédiction de David lui a apporté des problèmes. David, un jeune garçon, était derrière les animaux au champ et il n'avait pas de problème avec les animaux. Il conduisait les animaux, il pouvait crier sur eux, il pouvait les taper, il pouvait les conduire. David défendait la cause de ces animaux quand subitement, un jour, on l'invita à la maison pour dire qu'on a besoin de lui et que Dieu l'a choisi. C'est lui qui sera oint comme roi. Oindre David comme roi en remplacement de Saül qui a désobéi à Dieu, est-ce que vraiment cette bénédiction apportera du bonheur pour David? Puisque c'est de la volonté de Dieu, David a accepté, il a été oint comme roi. Et ce même David a posé un acte louable. Les enfants d'Israël étaient méprisés, minimisés. Ils avaient peur parce que dans le camp ennemi qui est les Philistins, alors il y avait un homme, un grand homme appelé Goliath. Ce Goliath faisait peur aux enfants d'Israël. Et c'est là où Dieu a utilisé David pour remporter la victoire pour Israël. David est arrivé à tuer Goliath. Alors cette victoire devait être partagée par tout le monde, par les enfants d'Israël. Et vous savez, les femmes, quand il y a un exploit, elles ont ce talent de composer rapidement des chants. C'est comme ça que les femmes ont composé un chant en disant « David a tué 10 000 et le roi Saül
1000. Donc, on met David, ce petit garçon, en première position. Il est premier et Saül est deuxième. Saül ne veut pas entendre parler d'un David qui a pris de l'ascendance sur lui. Il est mécontent, il est irrité et à partir de ce jour, il a commencé par avoir de la haine pour David et pour la suite. Donc David aura des problèmes à cause de cette bénédiction, à cause du fait qu'il a été oint et aussi Dieu l'a utilisé à remporter une victoire pour Israël. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, mais sache qu'il y a des Saül qui seront mécontents, il y a des Saül qui auront de la haine pour toi. Et c'est pour cela que nous devons prendre nos gardes pour ne pas nous livrer à l'ennemi. Quand nous réussissons, alors nous devons prendre nos mesures pour que la main de Dieu continue de nous protéger. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.